C'est toujours un honneur et un plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité. C'est ce vendredi 30 septembre 2022 que les députés provinciaux ont repris avec l'hémicycle. C'est l'honorable Katebingoy Michel, président de cet organe délibérant du Haut-Katanga, qui a procédé à l'ouverture de cette session de septembre 2022. L'adoption de l'ordre du jour et l'ouverture proprement dite de la session ont été à l'ordre du jour. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Comme je venais de l'annoncer au sommaire de cette grande édition du journal, ouverture de la session parlementaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, c'est vendredi 30 septembre 2022. 2 points ont figuré à l'ordre du jour, c'est notamment l'adoption de l'ordre du jour et l'ouverture proprement dite même de la session présidée par l'honorable Katebingoy Michel. Cette séance a connu la présence du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, les membres du gouvernement, les honorables députés et plusieurs personnalités politico-administratives de la province du Haut-Katanga. Guélor Chamba, Edouard Konko et Jean Kalenga signent ce reportage. Le chef de l'État a dénoncé Orbi et Orbi, en des termes sans équivoque, la énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert d'un groupe criminel nommé le M23. J'exhorte l'ensemble de nos concitoyens à faire davantage corps avec les intrépides gardiens de notre République, qui au péril de leur vie mettent tout en œuvre pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de notre pays. Au niveau provincial, les attentes de nos concitoyens sont très fortes et leurs exigences sont à la hauteur des mutations de tout ordre. Rien ne doit donc nous distraire pour affronter ces défis tels que le manque d'emploi pour les jeunes, la lutte contre la pauvreté, l'accès aux services sociaux de base, le faible niveau de développement des infrastructures, l'explosion démographique avec ses conséquences sociales et économiques et sécuritaires. Face à ces innombrables défis, l'Assemblée provinciale encourage le gouvernement provincial dans ses efforts pour y faire face. Nos divergences politiques ne doivent pas nous faire perdre de vue l'essentiel de notre combat contre les nombreux problèmes auxquels la population est confrontée. Chacun de nous, à quelque niveau administratif ou politique qu'il soit, doit se considérer comme une variable de progrès et de salut et fonctionner comme tel pour un meilleur vivre ensemble. Les défis sécuritaires me semblent être l'un des plus grands enjeux en ce moment. Alors qu'il y a peu, nous avons observé une accalmie sur le plan sécuritaire dans les grandes villes de notre province grâce aux efforts déployés par nos services de sécurité. Dans ce même chapitre, après 3 mois des vacances parlementaires, les députés provinciaux du Haut-Katanga ont renoué avec le chemin de l'hémicycle ce vendredi 30 septembre 2022 et c'est l'honorable Katebingoy Michel, président de cet organe délibérant, qui a procédé à l'ouverture de cette session de septembre. Dans son discours, il a fait allusion au discours du chef de l'État à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la recrudescence du banditisme urbain dans quelques villes du Haut-Katanga. Nous allons prendre autre chose à présent, toujours dans ce même chapitre, juste après l'ouverture solennelle de cette session purement budgétaire. Quelques honorables députés provinciaux se sont exprimés par rapport aux défis à relever sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Chacun entre les députés sera donc obligé de déposer le rapport de vacances parlementaires durant les 3 mois. Question d'inviter l'exécutif provincial et son gouvernement à répondre aux problèmes sociaux. Ils sont ici au micro d'Edouard Konko.
Nous allons parler d'autre chose à présent et c'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public qu'une bande d'escrocs diffuse des messages d'octroi des bourses du Canada par le ministère moyennant d'importantes sommes d'argent. Le secrétaire général aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Jos Kaka Bongongoy, décline toute responsabilité et met en garde les auteurs contre de poursuites judiciaires faites à Kinshasa le 30 septembre 2022, le secrétaire général AI Joska Kabongo. Et dans le reste de l'actualité, c'est aussi les activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la rage qui s'est soldée par la vaccination des chiens, une activité précédée par une sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination des chiens contre la rage. Les détails avec José Kalumba. Atteindre l'objectif 0,2C dû à la rage transmise par le chien d'ici 2030, c'est l'objectif poursuivi à travers cette journée d'information. Dans les rues de Mongafula, les équipes membres du comité des coordinations Une Santé se sont déployées pour une sensibilisation de masse contre la rage canine, une maladie mortelle dans 90% de cas. Partout où ils sont passés, ces étudiants de l'université de Kinshasa ont sensibilisé sur les dangers de la rage avant de rappeler l'importance de la vaccination des animaux de compagnie, en l'occurrence le chien. Les chiens doivent être vaccinés, d'accord? Et nous espérons qu'à travers cette activité, qui déjà, vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup d'engouement. Les propriétaires comprendront l'intérêt de la vaccination des chiens contre la rage et ils pourront eux-mêmes, à partir des années prochaines, prendre l'engagement d'aller faire vacciner leurs chiens auprès d'un vétérinaire. La vaccination étant la clé pour l'élimination complète de cette zoonose, la journée s'est soldée par la vaccination gratuite de chiens. Pour réduire la prévalence de cette maladie, environ 300 chiens ont reçu leur dose de vaccin anti-rabique au terrain Tumba dans la commune de Mongafula. C'est une campagne démonstrative pour sensibiliser et responsabiliser les propriétaires de chiens à faire vacciner leurs chiens et ça va nous aider à lutter contre la rage. C'est ça que nous voyons aujourd'hui ici au niveau du terrain Tumba de la commune de Mongafula. Nous sensibilisons les propriétaires des chiens à faire vacciner leurs chiens et ça va nous aider à ce que nous puissions éliminer la rage progressivement jusqu'à avoir 0 cas de rage. Ces activités s'y tiennent avec l'appui de la FAO, Break to Action et Afroun sur financement de l'USAID. La coordonnatrice du comité des coordinations Une Santé, Prof Nadège Ngombe Kabamba, salue cette collaboration multisectorielle pour une lutte efficace contre la rage. Nous remercions aussi nos partenaires, particulièrement la FAO, qui accompagne la RDC chaque année pour la célébration, pas seulement la célébration, mais la mise en œuvre de toutes les activités de lutte contre la rage en RDC. Ces activités se tiennent dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de lutte contre la rage, placée sous le thème « La rage, une seule santé, 0,2C ». Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, dans le territoire de Kanzomba, au Kasaï central, il se trouve une hausse vertigineuse du prix sur les différents marchés et c'est la suite à une rareté constatée dans cette partie de la province du Kasaï central. Une mesurette de maïs se négocierait actuellement à 7 000 francs congolais. Une certaine opinion déplore l'absence des politiques publiques dans cette entité et précise que la localité de Chibala est abandonnée à son triste sort depuis la fin des exactions de la milice de Kamwina Sampou, d'où la pénurie de cette denrée alimentaire. Et l'actualité, c'est aussi le quartier Poléni, situé dans la ville de Lubumbashi, plus précisément dans la commune annexe, est à ce jour en manque d'eau potable. Le seul endroit où les habitants de cette partie du Haut-Katanga s'approvisionnent en eau potable est le bureau du quartier, mais moyennant 100 francs congolais. Les détails avec Gaylor Chamba. Situé dans la commune annexe, précisément à Lubumbashi, le quartier Poléni figure également parmi les coins de la ville où l'approvisionnement en eau potable n'est pas chose facile. Vaste, oui, mais cette contrée, bien que lotie il y a plusieurs années déjà, n'aurait qu'un seul point de secours, c'est les bureaux du quartier.
Selon cette habitante, un bidon revient à 100 francs congolais. Au cas contraire, pas question de s'approvisionner. Polénie, ce quartier relativement calme attendrait aussi la mise en place de certaines infrastructures des bases pour son développement. Nous allons parler autre chose à présent, 1942-2022, 80 ans déjà depuis la création du mouvement des mamans Kipendano. Ce mouvement des mamans de l'église méthodiste unie a entamé ce vendredi 30 septembre 2022 la semaine des célébrations, une activité qui a connu la participation des membres du groupe œcuménique Les Immaculés avec à la tête Clotilde Moutita. Ce groupe qui accompagne les bonnes œuvres a marqué les esprits par la remise des présents témoins de l'événement Ben KMB. Le moment était bien choisi pour le groupe œcuménique pour les bonnes œuvres, les Immaculés et sympathisants. Ce vendredi 30 septembre 2022, c'est avec un lot important des dons que les membres ont marqué leur présence aux assises, marquant le 80e anniversaire des Mamas Kipendano à l'église méthodiste. Il s'agit de casseroles, des assiettes et autres cantines en plastique. Dans la paroisse Jérusalem, où a eu lieu un grand culte pour la circonstance, la fondatrice des Immaculés et coordonnatrice adjointe chargée de la mobilisation au parti Ensemble pour la République a remis officiellement ses présents à l'église méthodiste. Un geste d'amour comme le veut la tradition des Immaculés, ce groupe œcuménique qui réunit plusieurs confessions religieuses qui prennent la Vierge Marie pour modèle. Occasion pour le doyen des surintendants Olivier Zuela de l'église méthodiste unie de recommander entre les mains divines le groupe œcuménique Les Immaculés. Sababu ya kuleta zawadi alama ya mapendo kwa siku ya leo. Tunapenda kuleta yeye mikononi mwako kwa upekee pamoja na kundi yote wanafika hapa Bwana. Micheline Poyo est chrétienne de l'église méthodiste et vice-présidente des Immaculés. Tunafurahi sana, tunashukuru kwa Mungu wetu parce que Mungu ni moja. Ba Immaculée tunajua sema Mama Maria ndio mama yetu sisi wote. Alituzalia Yesu Kristo kwa kutukomboa. Ainsi, l'ouverture des assises du 80e anniversaire de Mamas Kipendano aura été une opportunité pour Clotilde Moutita, la fondatrice des Immaculés et coordonnatrice adjointe chargée de la mobilisation au parti Ensemble pour la République, de parler de l'idéologie des Immaculés. Et un mot de sport dans cette grande édition du journal, la Ligue nationale de football a rendu public la soirée du jeudi le calendrier de la phase aller en Ligue 1. Comme prévu, la compétition démarre le 8 octobre avec 2 rencontres au programme. Le comité de gestion s'est donné le challenge de rattraper le temps perdu au regard des mois qui lui restent pour organiser son championnat en phase aller. Gentil Mutombo signe ce reportage. Il est parti, Adam Bosso pour envoyer le vis-à-vis. Et le troisième but du tout-puissant Mazembe. Le doublé de... Un calendrier engagé dans une course contre la montre. Vu l'énorme retard dans lequel le championnat est enfoncé, 89 jours, un temps à l'œil nu presque irréaliste pour terminer la seule phase aller dont la fin est projetée pour le 4 janvier 2023. Le mois d'octobre sera très déterminant pour la Ligue nationale de football. Le comité de gestion va pédaler plus vite qu'un coureur cycliste pour boucler la boucle. 50 matchs en 24 jours, une moyenne des 2 rencontres par date. Autant dire que la réussite de ce démarrage dépend de ce mois d'octobre.
Un calendrier attendu tel le retour du Christ soulage enfin les amoureux du ballon rond qui vont être gâtés avec une intense activité des matchs programmés par la Lina Foot. En ouverture de la piste, Don Bosco et Bazano seront au départ de l'exercice 2022-2023. Les deux équipes s'étaient séparées sur un nul la saison dernière. Les Salésiens vont recevoir les Lumpa au Temple des Badiangwena le 8 octobre. À l'affiche, le même jour, à Kolwezi, Simba ouvrira sa saison par un duel des kamikazes devant le Lubumbashi Sport. 19 clubs vont tenter de détrôner le TP Mazembe. Un roi qui attendra le 19 octobre pour commencer à défendre sa couronne. De même que son dauphin de la saison dernière, l'ASV Club. Le FC Saint-Eloi-le-Popo et le Daring Club Motema Pembe, tous africains, ne joueront un match de championnat qu'après la phase aller et retour du deuxième tour de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Et place à présent à la rubrique Lu pour vous, dont le condensé porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. Enjeu politique, branle-bas, préélectoral, c'est la une du journal La République numéro 1294, paru à Kinshasa ce vendredi 30 septembre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lu pour vous, sur votre chaîne. Se tiendront pas, l'opinion publique se perd en conjecture sur l'organisation en décembre 2023 des élections générales selon les prescrits de la Constitution. Bon an, mal an, les choses sont restées en l'état et il s'est observé dans les états-majors des partis politiques de l'opposition une sorte de prudence qui les a poussés, on ne sait jamais, il faut se préparer à toute éventualité. D'autant que dans un contexte international dominé par la montée en puissance de la Russie face à l'Occident, la RDC ne pourrait pas échapper au bouleversement pour un nouvel ordre mondial. Les politiciens congolais l'ont compris et voudraient se positionner en conséquence. Donc, le branle-bas préélectoral constaté actuellement au pays et à l'étranger procéderait de cette double visibilité. Sur la même page, au Nord Kivu, alias M23 en instance d'un assaut sur Kabindi, renseigne le confrère. Ce faisant, ils ont entrepris de chasser les populations congolaises du village de Kabindi. Cette localité est complètement vidée de ses habitants depuis 3 jours sur demande, selon certaines sources, des pseudo-rebelles du M23 qui occupent Bunagana depuis plus de 3 mois. L'information relayée par Radio Okapi a été confirmée par les autorités coutumières locales. Les signaux sont suffisants quant à la disponibilité de tous, sans distinction d'appartenance politique, religieuse, tribale, à prendre part active à une initiative collective contre l'ennemi dans les arrières niches outre-Atlantique. Écho des provinces sur la page 6, au Nord Kivu, à Beni, des fausses pièces d'identité opposent société civile et police, renseigne encore le confrère. La tension s'observe depuis plus de 3 mois entre les acteurs de la société civile et les policiers de la région nationale d'intervention Léni, installés aux 4 barrières principales à l'entrée et à la sortie de la ville de Beni. Cette tension fait suite aux tracasseries dont la population dit être victime de la part de cette unité de la police. Celle-ci rejette ces allégations, disant se livrer plutôt à la saisie des fausses pièces d'identité à ses postes de contrôle. Un mot des sports pour finir, et c'est sur la page 11, tirage au sort du CHAN des légendes africaines réunies samedi soir à Alger, écrit le confrère. La cérémonie du tirage au sort aura lieu à l'Opéra d'Alger à 19h locale, 18h GMT, au rang des légendes invitées Mohamed Nasnouch de la Libye, Aymen Mantlouti de la Tunisie et Robert Kidiaba de la RDC. Les phénomènes Albel Maloum. Pour la première fois, 18 équipes prennent part à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.
Et ça sera également la fin de cette grande édition du journal. Je vous dis donc merci de l'attention lui accordée. Je vous retrouve donc demain à 19h pour une nouvelle session de nos informations. D'ici jusque-là, restez en compagnie de la chaîne la plus proche de vous et que la paix soit toujours votre partage.